Yo, je fais un petit point sur les choses sur lesquelles j'avance en ce moment. J'ai pas prévu de modifier les trucs en ads, etc. Les ads en elles-mêmes, elles bougent pas. Je les laisse tourner jusqu'à jeudi prochain, parce que j'ai commencé à les faire tourner jeudi, donc je vais voir ce que ça donne au bout d'une semaine. Par contre, là où j'avance, sur la page de vente, j'avais retiré la landing page depuis longtemps, ça vous le saviez, mais par contre, à un moment, je capturais entre la page de vente et le bon de commande, ce qui me permettait d'envoyer une séquence d'abandon. Chose que j'avais retirée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de visites sur le bon de commande par rapport au nombre de visites que j'avais sur la page. Bon, après, c'est avec Meta, c'est un peu différent, parce que du coup, le temps que l'algorithme travaille, il va cibler des gens qui ne sont pas forcément intéressés, donc forcément, ils ne vont pas aller voir le bon de commande. Mais en gros, pour 1200 personnes, il y a eu 40 visites du bon de commande. Ce qui est méga, 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 méga bas. Normalement, on fait du 10%, donc on aurait dû faire au moins 120. Et là, enfin, j'aurais dû faire au moins 120. Et là, 30, 40, tu vois, c'est 3 fois moins. On est à 3,5%, 3,3%. C'est ridicule, c'est pas fonctionnel. Donc j'ai rajouté, comme en fait ça n'a pas bougé entre les deux, si vous voulez, quand j'avais retiré la page de capture entre les deux, ça n'a pas fait augmenter le nombre de visites du bon de commande. Donc j'ai décidé de remettre ça pour remettre une séquence d'abandon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, aujourd'hui, le produit il est à 27, je l'ai baissé. Donc, au début, il était à 40, puis je l'ai passé à 48. Maintenant, il est passé à 27, avec un banc de réduction de 10 balles pour le mettre à 17 en exit pop-up et sur les séquences d'abandon aussi, même s'il n'y en avait plus. Euh, Là, je vais le repasser à 37, le produit. Pas maintenant, je vais le repasser à 37 quand j'aurai fini le premier shoot. Et je vais shooter ensuite un mail à toutes les adresses sur lesquelles, enfin toutes les adresses que j'ai, c'est-à-dire j'en ai 140 plus les quelques-unes que je vais capturer là grâce aux ads. Et je vais leur shooter un mail pour leur dire, écoutez, dans quelques jours, le produit passe à 37. Et donc j'imagine qu'avec la séquence d'abandon, plus cet email-là qui va faire augmenter le prix par la suite, je vais avoir pas forcément beaucoup de commandes, mais 3-4. Et peut-être que ces 3-4 commandes vont, ce qui vont me permettre, vont faire, enfin, vont en gros être celles qui vont me permettre d'être rentable et de rentabiliser. Si je suis rentable, je suis très content. Donc ça, c'est les premiers points que je voulais aborder. Ce sur quoi je suis en train d'avancer aujourd'hui, c'est une nouvelle page de vente dont je vous ai déjà parlé, etc. Et dont je vous parlerai plus en détail un peu plus tard. Mais en gros, là, le funnel, on voit bien qu'il n'est pas rentable, qu'il n'est pas Enfin, c'est pas qu'il n'est pas rentable, c'est qu'en vrai, on n'est pas loin d'être rentable, mais il n'est pas vraiment fonctionnel. Il galère un peu, ça rame pour envoyer vers le bon de commande, etc. Même quand j'avais shooté en affi précédemment et tout, c'était pas terrible. Donc, il y a la volonté maintenant d'écrire une nouvelle page de vente pour pouvoir shooter et capturer du lead, mettre en place une séquence email, etc. Faire les choses vraiment correctement. Donc, avoir d'abord un funnel qui roule pour que je puisse rentabiliser les visites. Et une fois que les visites sont rentabilisées, j'essaye de faire en sorte que choper du lead avant, voire même entre les deux, ce soit rentable. Bon, l'intérêt de choper entre les deux, c'est quoi? C'est que le trafic est qualifié. C'est-à-dire que c'est pas juste du trafic qui veut des trucs gratuits, c'est du trafic qui est prêt à aller aux bonnes commandes, donc qui est prêt à payer. Quasiment prêt à payer. Donc ce trafic-là est ultra qualifié. Maintenant, tu as moins de masse, et donc ça se valorise moins auprès des affiliés, ça se valorise moins en tant que business. Si tu revends ton business à un moment, si tu as 40 000 adresses, même si elles sont moins qualifiées qu'un mec qui a 2000 adresses de clients, bah, ça vaudra peut-être plus cher, tu vois. Après, évidemment, tout ça, bon, de toute façon, on n'en est pas du tout encore là. Et puis, je suis pas vraiment dans ces sphères, donc je sais pas vraiment le dire. Mais je pense qu'il y a un truc où, bah, même si tu as 40 000 adresses qui sont très peu qualifiées, avec juste 50 clients, en réalité, après les 40 000, dans tous les cas, tu as les clients aussi dedans. Donc, c'est vrai qu'en vrai, bon, bref, peu importe. Mais en gros, l'idée, ça va être ça, capturer. Et puis voilà, en fait, rien de plus à ajouter. 3 minutes 38, je voulais juste parler de ça. Donc ça, c'est ce sur quoi je vais avancer. Je vais essayer d'être rentable avec ça, parce que pour l'instant, ça rame un peu. Un jour sur deux, on est rentable, un jour sur deux, on est plus rentable. Des fois, tu as le paiement de Meta à 90 balles, tu fais putain, mais j'ai fait qu'une seule vente. Une seule vente, et le mec a pas pris l'upsell, c'était à 27. Un peu tendu. Peut-être si on est à 37, peut-être que le prix augmentera, etc. etc. Peut-être qu'il y aura autant de commandes. Donc peut-être que même les gens seront plus prêts à prendre les upsells après, parce qu'ils auront déjà mis 37. On verra. Bon, en tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vais faire un appel à candidature et je vais la tourner maintenant. Donc je vous dis à demain.